bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Viano, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui serait le jour le plus déprimant de l'année, le Blue Monday. Rassurez-vous, pas de coup de cafard entre nous, nos invités vous donneront toutes les clés pour passer un hiver en pleine forme avec un moral au beau fixe et ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Et oui, et d'ailleurs en troisième partie, nous continuerons à prendre soin de vous avec Diane, Nathalie et Gilles au programme sport, éclaircissement dentaire. Et puis on va trouver des solutions naturelles à cette déprime hivernale, hein, ma chère Nathalie. Oui, voilà. Il y a des solutions. Il y a des solutions, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. À notre table aujourd'hui, vous l'avez vu, Nathalie Carogne. Salut Nathalie. Bonjour. Bonjour. Cuisine santé, cuisine bien-être et avec du chili aujourd'hui. Chili sin carne. Ah, C'est lundi d'hiver quand même aussi. Chili sin carne. Oui. Chili. c'était quoi cet accent indéterminé? Vous savez que je suis très bon en accent. Hein, bon. Vous le prouvez tous les jours. Écoutez, oui. Merci beaucoup. Nathalie revient vers vous dans quelques instants pour la recette. Mais en attendant, je crois que Marie-Jo a une info méditerranéenne à partager avec nous. Salut Marie-Jo. Moi, elle est en Catalogne et c'est un peu en Espagne. Enfin, ah bah oui. Chili. Oui, c'est bien. Un peu, oui. Bon. Espagnol, d'accord. Et sinon Alors, la Catalogne vote un moratoire pour sauver son littoral du béton. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. La Costa Brava en Catalogne connaît une fièvre immobilière absolument incroyable et le gouvernement du coup régional a décidé de taper du poing sur la table. Le jeudi 17, donc jeudi dernier, la Catalogne a proclamé un moratoire d'1 an sur tous les projets immobiliers qui se trouvent à moins de 500 mètres de la mer. Il faut dire que c'est quand même une zone qui devrait être critique. Aucun permis de construire ne pourra donc être délivré pendant 1 an. Ce moratoire, nous dit France Bleu, parce que c'est un article France Bleu, est un soulagement pour le collectif SOS Costa Brava. C'est un collectif qui fédère une quinzaine d'associations écologistes et qui est à l'origine justement de ce moratoire. En fait, ce collectif avait révélé l'ampleur de la bétonisation en cours, pas moins de 30 000, pardon, 3 000, ce serait rien, 30 000 habitations en projet sur la Costa Brava. Quand même beaucoup. Et selon le collectif, des sites évidemment emblématiques de la côte catalane sont aujourd'hui vraiment menacés d'être saccagés. Alors entre la bétonisation, qui n'est jamais une bonne nouvelle, et l'abattage d'arbres massifs qui précède, à noter d'ailleurs, 700 arbres en décembre ont été arrachés par un promoteur immobilier très peu scrupuleux et sans autorisation bien sûr, 700, c'est quand même pas rien. Eh bien, il était temps d'agir. Alors l'association Greenpeace nous rappelle aussi que le littoral catalan est aujourd'hui le plus urbanisé d'Espagne devant la région de Valence et l'Andalousie. Il est temps effectivement de prendre des bonnes résolutions. Ah bah oui, dans cette période où l'écologie est complètement... Oui. Ah bah c'est bien de construire, de casser les arbres, de les couper, en plus ça du béton défigure, partout. c'est vraiment mauvais calcul à tous les niveaux. Hein. Ouais. Voilà, donc on est vigilants. Oui, on va suivre ça. Merci beaucoup Marie-Jo. Oui. Nathalie, alors chili sin carne, mais avec champignons, ça m'intrigue. Voilà, avec champignons. Alors, le chili, je voulais Alors, qu'est-ce que le chili, déjà? Alors, le chili, c'est un plat plutôt un peu mexicain. On dit aussi du Texas. C'est un plat qui réconforte. Mais là, je vous l'ai fait avec des petits haricots azuki, qui est un petit haricot japonais. D'accord. C'est aussi du soja rouge. Mais très... en fait, ça vient d'Asie. Vous voyez, tout petit. Il n'a pas besoin de trempage. On vous le conseille. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez envoyer direct à la cuisson. Et du coup, c'est un petit peu plus long, c'est tout. Pas besoin de mettre dans l'eau, par exemple. Voilà. On peut le faire. C'est toujours bien de le faire. Mais si on s'est fait prendre par le temps, voilà. Et dans ce chili, c'est le champignon qui va nous donner un peu cette texture de viande qui n'est pas là. On récapitule les ingrédients? Allez. Alors, les ingrédients, donc, les petits haricots azuki, les champignons de Paris, des tomates concassées, céleri branche pour le goût, oignons, ail, et puis l'huile d'olive, évidemment, coriandre, piment, cumin, paprika, origan, poivre de Sichuan, clou de girofle, du sel non raffiné, et puis le petit plus, l'astuce, c'est 2-3 carrés de chocolat. À la fin, c'est ce qui va apporter le liant à la sauce. Du chocolat, c'est-à-dire du chocolat noir. Noir, je suis pas. Bien sûr, oui. Attendez. Calme-toi, il y a de la coriandre. Mais en graines. C'est pas pareil. Bon, alors, on concasse. Allez, on pile. On pile. Allez, pilons. Oui, mais avant de piler, est-ce qu'on lance quand même la recette en vidéo? On regarde la vidéo pour
Alors Nathalie. là, on pile les épices. Donc, à la maison, j'ai fait aussi avec l'ail, parce que c'est ce qu'on va faire revenir après et qui va vraiment donner le goût dans l'huile d'olive. Voilà, on hache les oignons. Les oignons, on met tout ça dans la marmite. Le céleri, ça donne un petit peu de goût. On est obligé pour le céleri? Non, on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. La cuisine, c'est la création. Ah ouais, bah, enfin, ouais, bah, alors là, c'est la porte ouverte à tout. Hein. Voilà, l'huile d'olive, on va faire revenir tout ça. C'est long à faire, Nathalie? Alors, c'est un peu long parce que c'est la cuisson plutôt des légumineuses. Et je le rappelle, les légumineuses se cuisent dans l'eau froide et sans sel, sinon ça les durcit. D'accord. Ça l'a pris. C'est long, mais en même temps, vous ne restez pas devant la marmite. C'est pour tout, pour tout. Des lentilles, haricots, oui, tout. D'accord. Oui. Sinon, elles ont tendance à durcir. Donc après, voilà, on mélange tout ça. Et puis... on met un peu d'eau ou simplement? Alors, vous voyez ce que rendent un petit peu les champignons, les tomates. Et après, vous surveillez et vous rajoutez un petit peu d'eau et on laisse mitonner tranquillement jusqu'à 45 minutes. Vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement. Allez, pour l'assaisonnement. Allez, action, réaction. Alors on fait quoi? Il y a quand même. Moi, je prends ça. Oui, donc c'est lourd. La coriandre en grains. Alors là, ça, c'est la coriandre en grains. Le clou de girofle, attention, le clou de girofle, l'origan, le piment. Donc tout ça, on va mettre ça. Et puis, alors l'astuce, ce serait d'en préparer une quantité suffisante, que les aliments secs, évidemment, on ne mettrait pas l'ail. Et puis on se fait un petit bocal, et puis comme ça, pour la prochaine fois, l'épice à chili... est faite. Tout est fait, voilà. Mais en fait, vous l'avez faite maison, et puis vous pouvez comme ça la moduler comme vous voulez. Si vous aimez un peu moins la coriandre, vous en mettez moins. Enfin, voilà. Nathalie, pourquoi les champignons dans le Les chili? champignons, parce que c'est une texture qui rappellerait un petit peu la viande, qui est un petit peu enveloppante, un petit peu moelleuse. C'est un leurre. C'est un leurre. Et puis vous pouvez accompagner ce plat avec un peu de riz, par exemple. Ça vous fait vraiment un plat complet et une petite salade verte à côté. Voilà, pour le midi, c'est top. Mais où allez-vous chercher tout ça, ma chère Nathalie? C'est pas possible. Et est-ce que, comme tous les plats mijotés, c'est meilleur le lendemain? Ah oui. Oui, ça, je vous le conseille. Le lendemain, c'est meilleur. Il y a tous les arômes qui ressortent. Ça a l'air bien, là, non? Oui. Qu'est-ce que tu en pensez? On peut faire encore. Hein. On peut faire encore? Et pour le chili classique, il y a certaines personnes qui, en plus, le recouvrent de cheddar râpé. C'est pas utile. Oui, non. Enfin, alors, nous, on fait pas ça. Hein. Non, dans la forêt de Savoie, on fait pas ça, d'accord? Il y a la petite hutte, d'accord? Et on fait pas ça du tout, il n'y a pas de cheddar. Oui, c'est vrai, il y en a qui mettent aussi la crème fraîche. Crème fraîche. Aussi. Bon, et puis, vous pourriez, à la limite, faire une espèce de petit guacamole. Avec la purée d'avocat, ça serait pas mal. Bon. Ça adoucit un peu le côté pimenté. Très bien, voilà, après vous préparez votre bocal. Et on goûte. Et voilà, et on goûte. Et on goûte. Et on goûte, surtout. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, quand même. C'est vrai. Allez, pendant que vous faites le service, Nathalie, je vous rappelle quand même que vous animez un atelier ce vendredi, un atelier culinaire à la Maison des Quartiers des Cannes, autour des lentilles corail. Toutes les infos sur votre Facebook et votre site saveursaunaturel.net. Alors attention, test, 1, 2, 3. Ah bah oui. Avec du riz, fantastique. Voilà, très un bon. plat complet. Délicieux. Bravo Nathalie, on se voit en troisième partie. Nous on se retrouve dans un instant sur Via Style. À tout de suite.